Bonsoir mes chers spectateurs. Avant de commencer cette histoire qui va vous glacer le sang, je vous demande une petite faveur. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. Cette histoire vraie va vous captiver du début à la fin, alors restez bien jusqu'au bout car la chute est absolument terrifiante. Et dites-nous en commentaire depuis quel pays vous nous suivez, cela nous fait toujours plaisir de voir notre belle communauté africaine et internationale. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire vraie d'Oumar Diallo, un jeune homme de 28 ans originaire de Bamako, au Mali. Une histoire qui mélange traditions ancestrales et monde moderne, mysticisme et technologie. L'histoire d'un homme qui croyait avoir trouvé la formule magique pour devenir riche grâce aux crypto-monnaies, mais qui découvrit que certains secrets portent en eux des malédictions terrifiantes. Cette histoire s'est déroulée en 2021, en pleine explosion du marché des crypto-monnaies. Oumar était comme beaucoup de jeunes Africains, diplômés mais sans emploi, frustrés par le manque d'opportunités, et obsédés par les histoires de millionnaires du Bitcoin qu'il voyait sur les réseaux sociaux. Oumar Diallo vivait dans un petit appartement de Bamako avec sa mère veuve et ses deux petites sœurs. Diplômé en informatique depuis 3 ans, il enchaînait les petits boulots sans jamais réussir à s'en sortir vraiment. Sa mère, Aminata, travaillait comme vendeuse au marché de Médina, gagnant à peine de quoi nourrir la famille. Chaque nuit, Oumar passait des heures sur son téléphone à regarder des vidéos de jeunes qui prétendaient avoir fait fortune avec les crypto-monnaies. Il voyait ces images de voitures de luxe, de maisons somptueuses, de billets de banque étalés sur des lits. Et son cœur se serrait de jalousie et d'amertume. Pourquoi pas moi, se demandait-il constamment. Pourquoi est-ce que je dois rester dans cette pauvreté alors que d'autres deviennent riches en quelques clics? Il avait bien essayé de trader avec les quelques francs CFA qu'il arrivait à économiser, mais il perdait systématiquement son argent. Les courbes, les analyses techniques, les prédictions. Rien ne fonctionnait pour lui. Il regardait sa balance descendre jour après jour, impuissant. Un soir de décembre 2021, alors qu'il venait encore de perdre ses derniers 50 000 francs CFA dans un trade raté sur le Dogecoin, Oumar s'effondra. Il pleura comme il n'avait pas pleuré depuis la mort de son père. Sa mère, qui l'entendit sangloter, vint le réconforter. « Mon fils, lui dit-elle doucement, peut-être que ce n'est pas ton chemin. Peut-être que tu cherches la richesse au mauvais endroit. » C'est le lendemain de cette nuit de désespoir qu'Oumar rencontra El Hadji Mamadou Konaté, surnommé dans le quartier, El Hadji Bitcoin. Cet homme d'une cinquantaine d'années portait toujours des boubous blancs immaculés et des chaussures en cuir italien. Il conduisait une Mercedes classe S noire et portait une Rolex en or qui brillait au soleil. El Hadji Bitcoin était connu dans tout Bamako comme un marabout nouvelle génération. Il prétendait mélanger les sciences mystiques ancestrales avec les technologies modernes. Son bureau, situé dans une villa de standing à Magnan-Boubou, était décoré de griots traditionnels d'un côté et d'écrans d'ordinateur affichant les cours des crypto-monnaies de l'autre. « Mon fils, dit El Hadji Bitcoin à Oumar lors de leur première rencontre, je vois en toi une âme tourmentée par la pauvreté, mais aussi un potentiel immense. Les esprits de nos ancêtres m'ont parlé de toi. Ils m'ont dit que tu étais destiné à la richesse, mais que tu cherchais au mauvais endroit. » Oumar était fasciné. Comment cet homme pouvait-il savoir tant de choses sur lui sans même l'avoir rencontré auparavant? Mes chers spectateurs, si cette histoire vous captive autant que moi, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager. Et surtout, restez jusqu'à la fin car ce qui va suivre va vous glacer le sang. En attendant, dites-nous en commentaire. Avez-vous déjà été tenté par des promesses de richesse faciles? Écrivez-nous depuis quel pays vous nous regardez. El Hadji Bitcoin expliqua à Oumar que les crypto-monnaies n'étaient pas juste de la technologie, mais des entités spirituelles qui avaient leur propre volonté et leurs propres exigences. Selon lui, Bitcoin était l'incarnation moderne de l'esprit de l'or, Ethereum était lié aux esprits de l'eau, et chaque crypto-monnaie avait sa propre personnalité mystique. Pour réussir dans ce monde, dit-il, il ne suffit pas de comprendre les graphiques et les analyses. Il faut communiquer avec les esprits qui contrôlent ces monnaies. Il faut leur faire des offrandes, suivre des rituels précis, et surtout, leur prouver sa dévotion. Le premier rituel était simple, Oumar devait venir chaque matin à 4h30 dans le bureau d'El Hadji Bitcoin,
se laver avec une eau bénite spéciale, puis méditer devant les écrans en récitant des incantations en bambara mélangées à des termes techniques anglais. Bismillah, Bitcoin Moon, Alhamdulillah, Ethereum Pump, Subhanallah, Altcoin Season. Au début, Oumar trouvait cela étrange, mais les résultats semblaient suivre. Ses premiers trades après avoir commencé les rituels furent tous gagnants. En une semaine, il transforma 100 000 francs CFA en 500 000. En 2 semaines, il atteignit le million. El Hadji Bitcoin souriait avec satisfaction. Tu vois, mon fils, les esprits commencent à t'accepter. Mais ce n'est que le début. Pour accéder au vrai secret, il faut aller plus loin. Les rituels devinrent progressivement plus complexes et plus dérangeants. El Hadji Bitcoin demanda à Oumar d'apporter des objets personnels de sa famille, les bijoux de sa mère, les chaussures de ses sœurs, des mèches de leurs cheveux. Tout cela était placé dans des jarres en terre cuite enterrées sous le bureau du marabout. Les esprits des crypto-monnaies demandent des gages, expliquait El Hadji Bitcoin. Ils veulent s'assurer de ta loyauté envers eux plutôt qu'envers ta famille. Oumar hésitait, mais ses gains continuaient d'exploser. Il avait maintenant plus de 10 millions de francs CFA sur ses comptes de trading. Il avait acheté une moto neuve, des vêtements de marque, et commençait à envoyer de l'argent à sa mère qui ne comprenait pas d'où venaient ces ressources soudaines. Le rituel suivant fut encore plus troublant. El Hadji Bitcoin demanda à Oumar de lui apporter des photos de famille, qu'il brûla dans un brasier en récitant des formules incompréhensibles. Puis il lui donna une poudre noire à mélanger dans la nourriture de sa famille. C'est pour les protéger, disait-il. Quand tu deviens riche grâce aux esprits, ta famille devient une cible. Cette poudre va créer un bouclier mystique autour d'eux. Oumar obéit sans se poser de questions. Ses gains atteignaient maintenant les 50 millions de francs CFA. Il était devenu une petite célébrité sur les réseaux sociaux, partageant des photos de ses succès et attirant de nouveaux clients vers El Hadji Bitcoin. Un matin de mars 2022, El Hadji Bitcoin convoqua Oumar pour un entretien urgent. Son visage était grave, presque effrayant. « Mon fils, dit-il, tu as atteint un niveau où les petits esprits ne suffisent plus. Pour accéder au vrai trésor des crypto-monnaies, pour devenir vraiment riche au point de ne plus jamais avoir de soucis, il faut faire appel aux grands esprits. Mais ces esprits, ils demandent un sacrifice particulier. » Oumar sentit un frisson parcourir son échine. Quel genre de sacrifice? Les grands esprits des crypto-monnaies demandent une vie humaine, quelqu'un de proche de toi, quelqu'un dont le sang porte ton ADN. Seulement alors, ils t'accorderont l'accès au secret des grandes fortunes. Oumar recula, horrifié. Vous voulez dire, tuer quelqu'un de ma famille? Pas tuer directement, répondit El Hadji Bitcoin avec un sourire inquiétant. Mais, faciliter leur passage vers l'autre monde. Une petite aide. Tes sœurs, par exemple. Elles sont jeunes, pures. Leur énergie vitale, offerte aux esprits, te garantirait une fortune de plusieurs milliards. Oumar sortit du bureau en courant, écœuré et terrifié. Mais cette nuit-là, en regardant ses comptes de trading, en pensant à la pauvreté qu'il risquait de retrouver, une petite voix dans sa tête commença à murmurer « Et si c'était vraiment possible ?» Pendant 2 semaines, Oumar évita El Hadji Bitcoin. Mais ses trades commencèrent à tourner mal. Il perdait de l'argent tous les jours. Ses 50 millions fondirent à 40, puis 30, puis 20. La panique s'installait. Il retourna voir le marabout, qui l'accueillit avec un sourire compatissant. « Tu vois, mon fils, les esprits sont en colère. Ils t'avaient ouvert leurs portes, et tu les as rejetés. Maintenant, ils reprennent ce qu'ils t'avaient donné. Mais je ne peux pas faire de mal à ma famille. » Qui parle de faire du mal? Répondit El Hadji Bitcoin en sortant une petite fiole contenant un liquide transparent. Ceci est un poison indolore. Quelques gouttes dans le thé de l'une de tes sœurs, et elle s'endormira paisiblement. Sa mort paraîtra naturelle. Personne ne saura jamais. Oumar prit la fiole avec des mains tremblantes. Cette nuit même, il observa ses 2 petites sœurs, Fatoumata, 16 ans, et Mariama, 14 ans, qui faisaient leurs devoirs en riant ensemble. Comment pouvait-il seulement envisager? Mais ses pertes continuaient. 15 millions, 10 millions, 5 millions. Bientôt, il ne lui resterait plus rien. Le 15 avril 2022,
Oumar prit sa décision. Il versa quelques gouttes du poison dans le thé de Fatoumata, sa sœur cadette. Elle but le thé en souriant, en lui racontant sa journée à l'école. Fatoumata s'effondra 1 heure plus tard. Oumar appela les secours, jouant le frère affolé. À l'hôpital, les médecins diagnostiquèrent une crise cardiaque inexpliquée chez cette jeune fille en parfaite santé. Elle mourut dans la nuit. Aux funérailles, Oumar pleura sincèrement. Une partie de lui était horrifiée par ce qu'il avait fait. Mais une autre partie attendait avec impatience de voir les effets du sacrifice sur ses comptes de trading. Le lendemain, il se connecta à ses plateformes d'échange. Miracle, tous ses trades étaient en vert. En une journée, il récupéra 20 millions de francs CFA. En une semaine, il atteignit les 100 millions. El Hadji Bitcoin le félicita. Tu vois, les grands esprits tiennent toujours leurs promesses. Maintenant, tu peux devenir vraiment riche. Mais le bonheur d'Oumar fut de courte durée. Des phénomènes étranges commencèrent à se produire autour de lui. Il entendait la voix de Fatoumata qui l'appelait la nuit. Il la voyait dans les reflets des écrans d'ordinateur. Sa mère commença à maigrir sans raison apparente, et Mariama, l'autre sœur, développa des cauchemars terrifiants. Un soir, Oumar retourna voir El Hadji Bitcoin pour lui parler de ces phénomènes étranges. Il trouva le bureau vide et en désordre. Les voisins lui apprirent qu'El Hadji Bitcoin avait disparu dans la nuit, emportant toutes ses affaires. En fouillant le bureau abandonné, Oumar découvrit un carnet caché derrière un faux mur. Ce qu'il y lut le glaça d'horreur. El Hadji Bitcoin n'était pas un vrai marabout. C'était un escroc qui utilisait les croyances traditionnelles pour manipuler des jeunes désespérés. Les rituels, les prétendues communications avec les esprits, tout était faux. Mais le plus terrifiant était autre chose. El Hadji Bitcoin était en réalité lié à un réseau international de trafiquants d'organes. Le poison qu'il avait donné à Oumar n'était pas mortel. C'était un puissant sédatif. Fatoumata n'était pas morte d'une crise cardiaque. Elle avait été kidnappée pendant qu'elle était inconsciente, et ses organes avaient été prélevés pour être vendus sur le marché noir international. El Hadji Bitcoin avait organisé l'enlèvement pendant qu'Oumar était en train d'appeler les secours. Les gains sur les comptes de trading d'Oumar. Ils provenaient de l'argent généré par la vente des organes de sa propre sœur. Fou de rage et de culpabilité, Oumar tenta de retrouver El Hadji Bitcoin pour le tuer de ses propres mains. Mais l'homme avait disparu sans laisser de traces. Les autorités, alertées par Oumar, découvrirent qu'El Hadji Bitcoin était recherché dans plusieurs pays africains pour des crimes similaires. Mais la vraie punition d'Oumar ne vint pas de la justice des hommes. Elle vint de plus profond, de plus ancien. Sa mère Aminata mourut 1 mois plus tard d'un chagrin qui la rongeait de l'intérieur. Mariama, traumatisée par la perte de sa sœur et de sa mère, sombra dans une dépression sévère et fut internée en psychiatrie. Oumar se retrouva seul avec ses millions de francs CFA ensanglantés. Mais chaque fois qu'il tentait de dépenser cet argent, des malheurs s'abattaient sur lui. Les voitures qu'il achetait tombaient en panne de manière inexplicable. Les maisons qu'il louait étaient détruites par des incendies mystérieux. La nourriture qu'il achetait pourrissait instantanément. Pire encore, il commença à voir Fatoumata partout. Elle apparaissait dans les miroirs, dans les reflets des vitres, dans les écrans de ses téléphones. Elle ne lui parlait pas, mais ses yeux exprimaient une douleur et une trahison infinie. Mes chers spectateurs, cette histoire vraie touche à sa fin, mais avant cela, si vous avez été bouleversés comme moi par le destin d'Oumar et de sa famille, abonnez-vous à notre chaîne, likez cette vidéo et partagez-la pour sensibiliser d'autres personnes au danger de l'avidité. Et n'oubliez pas de nous dire en commentaire depuis quel pays vous nous suivez, votre soutien nous donne la force de continuer à partager ces histoires importantes. Aujourd'hui, en 2024, Oumar Diallo vit comme un mendiant dans les rues de Bamako. Il a distribué tout son argent maudit aux orphelinats, espérant apaiser l'esprit de sa sœur, mais rien n'y fait. Il porte sur ses épaules le poids de la trahison ultime, avoir sacrifié sa propre famille pour de l'argent. Sa sœur Mariama est sortie de l'hôpital psychiatrique, mais elle ne lui adresse plus jamais la parole. Elle dit que quand elle regarde Oumar, elle voit le visage de Fatoumata qui pleure des larmes de sang. Cette histoire nous enseigne une leçon fondamentale de nos ancêtres: l'argent obtenu par la trahison, le mensonge ou le sacrifice des innocents porte toujours en lui sa propre malédiction.
Les véritables richesses de la vie, l'amour de la famille, l'honneur, la paix intérieure, ne peuvent jamais être remplacés par l'or ou les devises numériques. Les crypto-monnaies ne sont que des outils. Comme tous les outils, ils peuvent servir le bien ou le mal selon les mains qui les manient. Mais quand l'avidité nous aveugle au point de nous faire perdre notre humanité, alors nous devenons nous-mêmes des démons. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout de cette histoire terrifiante mais nécessaire. N'oubliez pas de visiter notre boutique en ligne www.wando.online pour découvrir nos produits digitaux qui vous aideront à développer votre culture africaine de manière positive et constructive. Le lien est dans la description. À bientôt pour une nouvelle histoire, et que les ancêtres protègent vos pas.